Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo, comme ici l'homme Classou, nouveau président de l'Assemblée nationale. Les députés à l'Assemblée nationale ont procédé ce mardi 28 octobre au renouvellement de certains postes dans le bureau de l'Assemblée nationale. Commissaire Lom Classou devient donc président de l'Assemblée nationale. L'ancien Premier ministre est désormais président de l'Assemblée nationale dans la 5e République. Il vient remplacer à ce poste Kojo Adedje qui est retourné au gouvernement. On attendait de voir ce qui allait se passer avec sa nomination au gouvernement et c'est fait, mais il n'est pas le seul à partir. Au total, 14 députés ont vu leurs suppléants prendre leur place. Nous en parlons avec nos invités et vous le savez, pour le 4e sujet, chers invités, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses et ses observations. Comme ici l'homme Classou devient président de l'Assemblée nationale. Pasteur, de prendre la main. Je prends la main. Vous savez, depuis que le gouvernement a été mis en place, on savait que l'Assemblée nationale allait changer de tête. Et donc, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Et Adedje peut-être aurait passé le plus court de temps à la tête de l'Assemblée nationale depuis l'histoire parlementaire de notre pays, si j'ai la bonne mémoire, à la tête de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne saurait le dire. Il est appelé à d'autres fonctions. Donc il est serviteur, il est appelé à d'autres fonctions. Ça s'arrête là-bas. Maintenant, quant à l'élu, celui qui est élu à la tête de l'Assemblée nationale, c'est un ancien cacique du RPT qui a pris la tête, qui est venu au Perchois, que moi je connais parfaitement très bien pour avoir été membre du comité central de l'Espatie au pouvoir avec lui ensemble. Donc je le connais. C'est la preuve que les différentes institutions, notamment le Parlement, c'est-à-dire nous parlons de l'Assemblée nationale du Sénat, ont désormais à leur tête des caciques. Des caciques, il y a le ministre Baké de l'autre côté, et puis c'est l'homme Classou de l'autre. C'est vrai, on le qualifie de serviteur loyal depuis, il a été Premier ministre, donc il a été presque tout. Et il fait partie des rares personnes à être le Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas nombreux. Je crois qu'il faut citer Kojo et lui. Et lui, donc, il fait partie des rares personnes à occuper ces postes importants de la République togolaise. Pour l'instant, ne surprend personne n'est surpris. On s'attendait peut-être à une femme, parce que quand vous prenez toutes les institutions, il y a le président du Conseil, il y a le président de la République, il y a le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, donc tout est occupé par les hommes. Alors qu'il y a de cela, disons, un an ou quelques années, il y avait des femmes. Il y avait le Premier ministre et puis le président de l'Assemblée nationale qui est devenu déjà de l'OTR. Commissaire général de l'OTR. Je passais juste par là. Donc c'est pour dire que l'Assemblée nationale a changé de tête. Et puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a eu 14 cas d'incompatibilité. Parce que les gens ont souvent décrié ça aussi. On a toujours, je crois que je fais partie de ces gens-là, parce qu'il y a le cumul de fonctions. Quand on est ministre, quand on est DG, quand on est ici et là, donc on est encore député, ce n'est pas bon, ça ne cadre pas avec la loi. Donc il faut à un certain moment donné apprendre quand même à respecter les lois de la République. Donc ce qui est fait, donc c'est l'homme Classou, l'honorable excellence, c'est l'homme Classou a pris la tête. Bon, ça ne change pas grand-chose. On va rester dans la même logique. Et donc, c'est ça. Et vous savez, l'Assemblée nationale togolaise, peut-être ce qu'on reproche souvent à l'Assemblée nationale, c'est que le contrôle de l'action du gouvernement, des fois, ça pose des problèmes. L'Assemblée vote la loi, ils sont prompts à voter les lois, mais quand il s'agit de contrôler l'action du gouvernement, c'est là où eux et nous personnellement, on n'est pas d'accord. On n'est pas dans la même logique, parce qu'il faut contrôler l'action du gouvernement. On a l'impression des fois qu'à certains moments, il y a certains ministres, il y a certains directeurs, d'autres personnes qui sont intouchables, qu'on ne peut pas interpeller à l'Assemblée nationale.
pour venir nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des gens, quand on les interpelle, ils ne viennent même pas, ils ne se présentent pas devant l'Assemblée nationale. Je crois que c'est de ce faute de l'Assemblée nationale. Il y a cet aspect qui est très important. Parce qu'il faut interpeller les directeurs, il faut interpeller les ministres, il faut interpeller les gens. Vous nous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Par exemple, vous prenez à la télécommunication, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez compris. Vous avez compris. Avec l'arrivée de Selom Classou à la tête de l'Assemblée, est-ce que c'est possible? S'il peut agir par la main forte, pour que des interpellations, quand on interpelle un directeur, quand on interpelle un acteur du gouvernement ou bien de l'État, pour qu'il puisse répondre. Nous, ça nous fera plaisir. C'est ce que les Togolais attendent. Et aussi, peut-être on s'attendait que, comme c'est une réunion, peut-être on attend que le président va parler devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement un jour. Sa déclaration de politique générale, bien sûr. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de pasteur pour ses analyses. Comme c'est l'homme Classou, prend le perchoir à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas qui veut aller à la suite. Non, mais ce que moi je voudrais, donc... Je félicite l'homme Classou pour sa nomination. Oui, donc je crois que les félicitations du pasteur Edo Komi sont les bienvenues, sont fondées parce qu'ils ont tous fait le comité central du RPT, donc il l'a dit. Il est également un produit de ce parti qu'on assimile aujourd'hui, qui s'est métamorphosé, qui est devenu Union pour la République Unir. Donc il connaît le président de l'Assemblée nationale, monsieur Komi Selom Classou. Vous parlez du pasteur? Oui, il le connaît bien. Il faut parler du président non, de l'Assemblée. Mais je dis, le pasteur Edo Komi connaît très bien. Si tu connais, tu connais, non? Non, je le connais, mais c'est avec la précision. Donc c'est pour dire que son élection comme nouveau président et le renouvellement partiel du bureau de l'Assemblée nationale, les deux élections ont obéi aux articles 14 et 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'on doit encore présenter l'ancien Premier ministre, Selom Classou, qui fut même vice-président de l'Assemblée nationale à un certain moment, parce que, il faut le dire, c'est en septembre 2020 qu'il a quitté la primature et Madame Dogbé a pris la relève et qui a également fait de son mieux, qui a joué également sa partition dans le développement de notre pays. Aujourd'hui, avec l'élection de M. Classou à la présidence de l'Assemblée nationale, donc c'est lui souhaiter tout le meilleur pour qu'il puisse imprimer sa rigueur qu'on lui connaît, sa touche particulière qu'on lui connaît et qui séduit le pasteur Edo Komi, j'y reviens, et pour que les choses aillent comme cela se doit. Le pasteur Edo Komi a insisté sur un point qui est très important, c'est les interpellations des ministres, des responsables sur des sujets donnés. Donc, il va falloir qu'il use également de sa ruse, de sa diplomatie, pour que s'il arrivait cette situation, que les populations puissent bénéficier des explications de ces acteurs concernés. Et Komi et l'homme Classou, donc le mardi, hier, a été élu à l'unanimité des voix présentes parce qu'il a recueilli 109. Donc, c'est les voix présentes. Donc, cela traduit une certaine confiance des députés de l'Assemblée nationale pour sa personne. Et je crois que même l'ensemble des députés doit reconnaître le mérite de M. Komi Selom Classou pour ce poste. Et ce qu'on va lui souhaiter également, c'est de travailler pour le bonheur des populations togolaises et d'agir sur 3 piliers essentiels, l'éducation, la santé et le social. C'est là où les Togolais veulent beaucoup plus les voir agir pour essayer également de compléter les efforts déployés par le président du Conseil, tous les efforts fournis pour que le Togo puisse mieux se porter. Il faudrait que chacun joue à son niveau sa partition. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Robert Kossigan Akete, comme Selom Classou devient le président de l'Assemblée nationale, il remplace l'ancien président, le désormais encore ministre ADJ.
Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour cette nomination parce qu'il représente en quelque sorte le peuple Wachi. Hein. Si, il représente le peuple Wachi puisque il est de Noche. Noche, c'est... Le peuple élevé alors. Oui, voilà, le peuple élevé puisque les Wachi et les Éveillés sont alors venus du royaume de Tado par le passé. Et donc, bon, je rappelle qu'il n'est pas élu ici, la base de sa provenance. Hein. Non, je ne refuse pas, mais Okay, je me reconnais en sa nomination. Donc c'est une bonne chose. Enseignant, chercheur, hein, professeur. Hein, professeur titulaire. Professeur titulaire et chercheur à l'université de Lomé et après de Kara. Je pense quand même qu'il a l'étoffe nécessaire pour faire de la pédagogie aux membres du gouvernement et même aux élus de l'Assemblée nationale pour que voilà, le rôle de l'Assemblée nationale soit joué et ait une influence sur la gestion du pays. Parce que faut le reconnaître que si l'Assemblée nationale fait le contrôle de l'action du gouvernement avec rigueur et efficacité, je pense quand même que tous les ministres auront peur, puisque l'essence même de la Ve République, c'est faire en sorte que voilà, tous les ministres puissent bien travailler et qu'il n'y ait pas de détournement de deniers publics. Alors, si l'Assemblée nationale devient le gendarme, voilà, et qui est derrière tous les ministres, je pense quand même que leur mission sera un succès. Un succès au grand bonheur du grand nombre. Alors vous voyez commissaire l'homme Classou dans ce rôle? Oui, puisqu'il est enseignant. Vous savez, les enseignants... C'est pas parce qu'il est enseignant. Non, ils ont ce secret de pédagogie. Comment faire pour que voilà, tous les ministres puissent être réglo dans la gestion de leur ministère et comment alors donner cette habitude aux élus du peuple de n'importe quelle obédience politique de surveiller se mettre au travail. Okay. Et alors questionner de temps en temps les ministres, même les directeurs des entreprises publiques sur alors comment ils gèrent leur poste et surtout veiller à ce que tout marche bien et qu'il n'y ait pas de détournement de deniers publics. Il est un enseignant, alors les enseignants ont cette clé de pédagogie pour amener tout le monde au travail bien fait et efficace au bonheur du Togo. Parce que vous savez, le PC ne dort jamais. C'est quelqu'un qui travaille tout le temps et qui alors cherche des ressources un peu partout pour que voilà, le Togo puisse décoller. Mais si son entourage et surtout les ministres ne vont pas dans le même sens que lui, parce que quand il ramène l'argent, il faudrait que l'argent soit utilisé pour alors développer le pays. Quand ça ne prend pas le même chemin que la vision du chef de l'État, à la fin, les Togolais vont l'accuser de ne pas bien gérer le pays. Or, il a mis les ressources qu'il faut. Alors, il faudrait que le président Selom Classou veille à ce que le gouvernement utilise tout ce que l'État met à leur disposition pour développer le pays et régler les problèmes sociaux. Les problèmes sociaux de base, surtout l'eau, l'électricité, les infrastructures routières et tout, ça doit venir et que le Togo soit transformé de l'intérieur vers Lomé, pas seulement à Lomé. Il faudrait que les mêmes changements qui vont s'opérer à Lomé puissent rejaillir dans nos préfectures. Parce que quand vous rentrez à l'intérieur du Togo, ce n'est pas trop bon. Donc il faudrait que Selom Classou, qui vient de Noche et qui connaît les réalités alors, du Togo profond, puisse apporter alors sa science infuse pour que les ministres puissent travailler et donner un ouf de soulagement à tous les Togolais. Alors, il n'est pas le seul, hein. Bon, peut-être à commencer par chez lui, mais je voulais dire qu'à part lui, il y a plusieurs députés aussi qui étaient nommés ministres et qui alors ne sont plus la pédagogie qu'il faut pour que les députés se mettent derrière lui pour que voilà, on contrôle l'action du gouvernement et que de temps en temps, quand il y a peut-être des alertes sur les fraudes, sur le détournement, ils puissent appeler alors le ministre ou voilà, le cadre en cause pour lui poser des questions à l'Assemblée nationale et chercher à voir clair. Même pourquoi ne pas même constituer des commissions parlementaires pour diligenter des enquêtes. Merci beaucoup. Alors, je disais, à part cette élection du président, il y a eu aussi le remplacement de certains députés par leurs suppléants. C'était encore hier.
Et c'est normal, je pense quand même que si le titulaire est occupé, le suppléant puisse prendre fonction. Sinon, ça servirait à quoi si le suppléant ne va pas à l'Assemblée nationale dès que le titulaire... C'est de droit. Voilà, c'est de droit. Oui, avant que je ne revienne à vous, pasteur Credo, il y en a plein qui ont critiqué cela, ce cumul de fonctions qu'on avait observé pendant un certain temps. Apparemment, ça commence par se dissiper ou bien il faut encore beaucoup plus? Non, je crois que les choses commencent par évoluer dans le bon sens. Donc, qui aurait cru que les 14 qui sont appelés à d'autres postes de responsabilité dans le sérail de la gouvernance du pays allaient être facilement remplacés. Donc, je crois que c'est une bonne chose, ce n'est qu'un début, mais priez pour que ça se perpétue, cette pratique, pour qu'on n'ait pas assez de cumul de fonctions, assez de cumul de postes et qu'on donne la chance à tout le monde lorsque vous avez les potentialités requises, de s'exprimer et puis de se jeter à l'eau pour le bien du pays. Et c'était presque une surprise hier pour certains citoyens parce qu'on se disait, ils doivent se dire, est-ce que c'est au Togo que ça arrive parce que l'habitude avait montré un autre visage. Donc, c'est-à-dire que les choses évoluent et ça doit toujours être prospéré dans le même sens. Donc là, et si vous le permettez, je voudrais revenir. L'Assemblée nationale peut constituer des commissions parlementaires pour essayer de mieux se renseigner sur les actions du gouvernement, mais l'interpellation d'un ministre ou d'un directeur obéit également à un mécanisme donné. Donc le président de l'Assemblée nationale n'est pas là pour contrôler ou bien pour avoir les comptes rendus des ministres parce que avec la Ve République, les ministres ont cet impérieux devoir de rendre compte au président du Conseil, quitte à ce que les interpellations soient faites sur des sujets assez importants. Donc, le pasteur Edokomi a parlé d'un sujet qui est passé inaperçu, les télécommunications, la cherté même des télécommunications. Donc, il y a assez de matière. On peut même interroger le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le côté social. Quelles sont les politiques mises en œuvre? Donc, c'est-à-dire que les députés, chacun à son niveau, a un rôle à jouer. Heureusement qu'avec cette législature, il y a assez de ressources, de potentialités qui s'expriment au niveau du Parlement et du Sénat. Et je n'ose pas croire que ces personnes seront là uniquement pour lever les mains pour voter des points sans pouvoir apporter leurs critiques objectives pour l'amélioration, pour le bien des populations togolaises. Pasteur Rido? Non, je crois que... Le cumul de fonctions, est la fin non, ou bien du moins non, c'est juste un début à saluer. Il y en a encore, parce que les gens qui sont DG, qui sont ministres, bon, donc il y en a plein. Hein, des gens qui sont sénateurs et qui sont de l'autre côté. Donc il y a beaucoup de choses. Donc, je crois que le cumul de fonctions, comme on a toujours dit, c'est un poison tueur de toute société. Hein, un poison tueur de toute société. Hein, parce que quand une seule personne... Et ça aussi, ça ne permet pas d'être efficace. Parce que quand vous êtes, par exemple, vous êtes ministre ici à Lomé et que votre commune attaque par exemple, je prends juste un exemple, alors là, comment est-ce que vous allez devoir travailler? Donc, je crois fondamentalement qu'il faut laisser à chacun une fonction pour lui permettre d'être efficace dans son domaine et de laisser d'autres compétences, se mettre en œuvre. Ça, c'est très important. Et donc, nous l'avions toujours dit, et ça commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale, donc il va falloir que ça se poursuive et que dans plusieurs domaines, parce que les gens sont tellement occupés, c'est-à-dire sont tellement chargés de fonctions que qu'on est président du conseil d'administration, on est ici, une seule personne peut être président du conseil d'administration de 3 sociétés, ça ne dit rien. Bon, donc tout ça, alors qu'il y a des intérêts, il y a des primes, il y a des trucs pour tout ça, une seule personne prend. C'est ça même qui fait qu'il y en a qui prennent beaucoup. Non, donc je crois que c'est un message qu'on peut commencer par apprécier et encourager qu'on le fasse davantage pour que les citoyens
commence par voir un début de changement. Donc à l'Assemblée nationale, il va falloir quand même que qu'on ne soit pas ceux qui sont là juste pour lever les mains et pour voter et pour abaisser les mains. Ce n'est pas d'abord même les enfants d'un papa. Pourquoi chaque jour tu vas et que tu lever les mains tous les jours? Donc il faut quand même apporter les critiques objectives. L'Assemblée nationale, il faut clôturer déjà cette page de l'Assemblée nationale parce qu'il y a des besoins, il y a des préoccupations majeures devant nous et je crois que c'est à cela il faut s'atteler. Le gouvernement est en place, l'Assemblée nationale est là, le Sénat est là, tout ça est là. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte? Ça va apporter aux concitoyens. C'est ça la question. Les concitoyens attendent beaucoup qu'il y ait un changement, que dans leur panier, dans leur vécu quotidien, que les choses changent. En termes de droits de l'homme, ceux qui sont en prison, qu'on les élargisse. Il faut qu'on arrête, on cesse de poursuivre les gens. Donc il y a tout ça là. Moi, c'est dans mon domaine. Et puis je ne peux pas venir ici sans le toucher. Et l'Assemblée nationale aussi est ce créneau-là pour voir, pour étudier et pour apporter sa touche à l'amélioration des conditions, à l'amélioration du respect, au respect des droits des Togolais. Donc cet aspect est très important. Oui, Robert Kosigan, à côté, un dernier mot sur cette nomination. Non, je souhaite bon vent au nouveau président de l'Assemblée nationale, que Dieu puisse l'aider dans cette tâche. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions au Crédit TT. Je sais pas si vous me regardez comme si vous voulez parler, puisque j'allais clore cette section, mais si vous avez quelque chose à dire, c'est demander au président de l'Assemblée nationale qu'on le reconnaît par sa rigueur, mais il faudrait qu'il se définisse également par sa proximité, par son ouverture, par sa disponibilité, qu'il ne soit pas trop enfermé dans l'élitisme, mais qu'il soit assez ouvert à toutes les couches de la société et qu'il soit abordable. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kosigan, à côté. Je voudrais prier le nouveau conseil communal de Golfe 6 de nous aider dans la réfection de nos routes. Les routes qui desservent notre commune ne sont pas en bon état. Mais je mets la puce à leurs oreilles. Parce que les 6 ans passés, nos routes n'ont pas bénéficié d'un seul reprofilement. D'un seul reprofilement, il n'y a pas. Aujourd'hui, toutes nos routes dans le Golfe 6 posent problème. Les nids de poules un peu partout, les trous un peu partout, remplis d'eau, surtout en période de pluie où malheureusement des gens mettent des briques caillasses pour se protéger et tout ça. Golfe 6, c'est vers Baguida, voilà, Vepozo. Voilà, Baguida, Vepozo, Godeke et autres. Voilà, ça s'arrête à Bogan. Voilà, donc je prie les nouvelles autorités de la commune de Golfe 6 de nous soulager en reprofilant nos routes, en fermant les trous et en mettant, et faire un programme qui couvre les 6 ans pour alors recharger les routes en latérite du moins. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Robert Kosigan, à côté, vous êtes analyste politique et président. Ah oui, bien sûr, l'électricité à Klikamé. Vous êtes président de l'AJD, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Je vous convie à la prochaine prestation de Aignan, peut-être au stade de Kégué. Que Dieu m'écoute. Que Dieu le veuille. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan, à côté. Crédit TT, vos mots de fin. Non, c'est témoigner toute ma reconnaissance à la direction de Neo TV pour ce canal d'échange et de réflexion qui nous est offert tous les jours de la semaine. Merci. Merci beaucoup. À vous, Crédit TT, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Pasteur Edo, comme vos mots de fin. Non, je voudrais juste revenir encore sur la situation au Mali et profiter de ce plateau pour inviter les camarades du Burkina, du Niger, de rapidement se mutualiser leurs forces pour aller rapidement au secours, du Mali et essayer de rapidement finir avec cette situation
que nous avons évoqué tout à l'heure au premier sujet de cette émission. C'est très important, comme c'est une confédération. Donc il est important que très rapidement que les autres pays puissent se concerter avec le Mali pour éradiquer ce mal-là qui depuis quelques jours ne fait pas du bien à notre espace commun, à nous, c'est-à-dire Alliance des États du Sahel. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2, premier adjoint jusque-là, puisque vous n'avez pas encore fait de passation. Oui, parce qu'on n'avait pas encore fait de passation. Merci beaucoup à vous, pasteur, d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi et dire merci à New TV pour ce canal qui nous permet de nous forger et puis d'informer les téléspectateurs, les téléspectatrices. Merci beaucoup à vous tous également pour vos contributions. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maugnon Adjo à la réalisation, à Kofi Prudence Makoui et Richard Amédesso à la diffusion. Merci à Stéphane Kouonou, Rebecca Vessou et Thomas Choy à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.